Dans notre société actuelle, nous ne pouvons pas dénombrer les personnes en situation de prostitution. Cette activité est aussi bien pratiquée par les femmes que par les hommes et peut se vivre de différentes façons selon le vécu de chacun. La personne prostituée n'a pas une place définie dans la société. La plupart du temps, elle n'est pas intégrée socialement de par son statut, sa profession. La vision publique de la personne prostituée est assez négative. Cette situation est aggravée par l'absence de repères législatifs et par l'incohérence des politiques publiques en matière de prostitution. Contre toute attente, les travailleurs sociaux ne bénéficient pas toujours de formations spécifiques permettant d'offrir un accompagnement adapté à ce public. Ces différents constats nous ont interpellés et ont fait susciter notre envie de nous investir auprès de ce public. Nous avons donc monté une campagne d'information et de sensibilisation auprès des travailleurs sociaux et médico-sociaux, ainsi qu'à la population, par le biais d'affiches exposées dans les structures sociales et médico-sociales. Nous avons décidé de nommer le projet « À l'affiche » car nous pensons important de mettre ce public en avant. Nous avons collaboré avec un photographe professionnel qui nous a permis de rendre possible ce projet. Nous avons choisi 4 affiches différentes. Chaque affiche véhicule un message soutenu par un slogan inspiré de nos rencontres avec les personnes en situation de prostitution. Ces dernières n'ont pas participé à la prise de photos afin de préserver leur anonymat. Nous avons donc sollicité des modèles photos. La première affiche représente une mosaïque de portraits avec des personnes de sexe et d'âge différents. Le slogan « Une de ces personnes se prostitue depuis 2 ans, parlons-en » relève le fait que le visage de la prostitution a changé. De nos jours, il est difficile d'identifier une personne prostituée. Il n'existe pas de profil type. La deuxième affiche, dont le slogan est « Prostituée, une place qui dérange, parlons-en », soulève la question de la place que la législation française offre aux personnes prostituées, mais également la question du regard que la société porte sur ce public, vision négative, représentation, préjugés. La troisième affiche, qui a pour slogan « Derrière la prostitution, des hommes et des femmes comme vous, parlons-en », met à nouveau en évidence le fait que cette activité n'empêche pas ces personnes d'avoir une vie ordinaire, une vie familiale, des amis, des loisirs, comme nous tous. Avec cette 4e affiche, nous souhaitons montrer que les personnes en situation de prostitution peuvent également être victimes de différentes formes d'agression, notamment physiques et sexuelles. Dans ces situations, les travailleurs sociaux et médico-sociaux doivent proposer un accompagnement et une prise en charge en adéquation avec les besoins et attentes de la personne prostituée. Pour moi, c'est une personne qui vend son corps à un public inconnu pour gagner de l'argent. Échange de services corporels contre argent. Oui, il y a la prostitution de luxe et ensuite prostitution banale. Je pense qu'il y a les réseaux de prostitution aussi avec les MAC. Beaucoup de jeunes étrangères et étrangers, je pense qu'on ne va pas les laisser au niveau féminin, sans papier, etc. La femme qui fait le trottoir, il y a la prostitution dans les clubs, dans les bars à prostituer. Les filles qui travaillent sur internet et qui sortent avec les hommes mariés pour les accompagner dans les soirées. Beaucoup de compassion, parce que souvent c'est pas d'un libre arbitre, c'est souvent par nécessité, par besoin. Un regard qui est un peu erroné, quoi. Qui est un peu fantasmé. La pitié, moi. Ouais, je me dis, elle est pauvre en fait. Ça réduit les personnes, les prostituées à des objets. Ça dépend dans quel sens on regarde. Ça peut être un beau métier, comme ça peut être un sale métier. Ça dépend du choix de la personne qui le fait déjà pour commencer, si elle est consentante ou pas. C'est toujours en fait la femme se rabaisse pour les hommes quoi, en fait. Mais bon, moi je trouve que c'est toujours la femme quoi. Vraiment c'est la femme objet et ça j'ai beaucoup de mal à supporter. Je vais être plein de clichés, quoi, mais j'imagine la misère sociale, un environnement particulier, une espèce de recherche de l'argent. L'immigration de gens sans papier. Des mères de famille qui ont besoin d'argent, des hommes qui ont besoin, qui sont mal dans leur peau et qui ont besoin d'aller voir d'autres hommes ou qui ont besoin d'argent.
sale, mafieux. Je le perçois mal parce que je ne connais pas. Ouais. Donc voilà. Ah oui, oui, bien sûr. C'est les premières même, on va dire. Elles peuvent être violées, elles peuvent avoir des sévices corporels et psychologiques, et bien sûr, À partir du plus moment qu'on où le une croit. prostituée monte dans la voiture de quelqu'un et le suit, il peut se passer n'importe quoi. Hein. Oui. Je pense que c'est pas interdit, que c'est peut-être toléré, mais... Mais si j'ai bien compris, elles peuvent être comme les artisans un peu dans la déclaration fiscale. Je dirais plutôt que c'est les pouvoirs politiques qui pourraient agir à ce niveau-là. Comment, ça je ne sais pas. Je sais que si vous posez la question à des gens beaucoup plus âgés que moi, ils regrettaient la fermeture à l'époque des maisons closes, qui permettait à la limite de contrôler ce type de profession. Je sais pas. Je sais pas si c'est très bien réglementé tout ça. Honnêtement, je sais pas. On travaille auprès des personnes qui se prostituent depuis 2006 dans les Pyrénées-Atlantiques, au départ sur la côte basque uniquement. Et en 2012, on a réalisé un état des lieux de la prostitution sur l'ensemble du département et sur l'espace transfrontalier également, qui nous a permis d'affiner nos connaissances, notamment sur les publics qui travaillent désormais beaucoup plus ce qu'on appelle en indoor, c'est-à-dire en appartement ou en hôtel, et qu'on voit quasiment plus dans les rues. Je vais peut-être préciser. Donc on propose, nous, un espace d'accueil et d'écoute autour de la santé sexuelle et de la santé globale en général. Donc c'est un espace où elles peuvent venir chercher du matériel de prévention, faire un dépistage rapide et où on peut s'informer également sur ses droits. Je reçois et accompagne des personnes qui sont prostituées ou qui sont en risque de prostitution pour des demandes d'information juridique. Donc la ville de Biarritz, il y a quelques années, avait mis en place un service d'accompagnement spécialisé. Et nous avions mis en place des permanences juridiques pour ces personnes prostituées, parce que c'est vrai que ce sont des personnes qui sont extrêmement marginalisées et qui ont beaucoup de difficultés à venir rencontrer les travailleurs sociaux. Selon moi, la prostitution, c'est d'échanger une prestation sexuelle contre une rémunération ou contre un autre avantage d'une autre nature. Il y a certainement des facteurs économiques qui sont liés à la précarité, qui sont liés aux inégalités de genre hommes-femmes. Alors la plupart des personnes que je reçois, moi, revendiquent vraiment la prostitution comme un libre choix. Elles ne parlent pas du tout de périodes provisoires ou dans lesquelles elles ont eu besoin de se prostituer pour des problèmes financiers. Non, non, c'est un libre choix. Elles ont décidé de se prostituer, elles le vivent bien, à ce qu'elles disent. Elles ne sont pas dans des réseaux, donc on ne peut pas parler de proxénétisme. On voit quand même qu'il y a une grande difficulté. Ce sont des personnes qui ont quand même des parcours de vie difficiles et qui peut-être ont une enfance difficile et qui n'ont pas trop appris à s'aimer et à se respecter. Et c'est vrai qu'elles ont des comportements un peu destructeurs et qu'elles se livrent à la prostitution avec bien souvent aussi l'usage de drogue, de consommation d'alcool pour pouvoir tenir. Voilà, il y a vraiment une diversité de situations et de personnes. Donc ça peut être des hommes, des femmes, des personnes trans avec des âges très différents, des conditions de vie très contrastées. Ça peut être des femmes d'origine étrangère comme des femmes françaises et qui vivent en famille sur le territoire. C'est vrai qu'il y a la prostitution occasionnelle. Hein. Alors il y a des personnes aussi qui ont une activité professionnelle en dehors et qui peuvent, pas avec des fins de mois, se livrer un petit peu à la prostitution. Oui, les violences, elles sont quand même assez fréquentes dans l'exercice de la prostitution. Donc, ça peut être des agressions physiques ou des agressions sexuelles, de la violence de la part de clients, de proxénètes, mais également parfois des violences qu'on peut qualifier d'institutionnelles, comme le harcèlement policier par exemple. Toujours, puisqu'elles allaient dans des milieux un petit peu isolés, avec aussi des revendications de plus en plus, des clients de plus en plus exigeants, non-utilisation du préservatif, baisse des tarifs, des clients plus agressifs, puisqu'elles sont seules et qu'elles sont sans défense. Donc il nous est arrivé de recevoir en effet des prostituées qui ont été agressées physiquement, violentées. Et bien entendu, on a accompagné ces personnes et
pour des dépôts de plainte et pour des poursuites. Notre accompagnement, c'est d'abord un espace d'écoute confidentiel et sans jugement pour les personnes. Parce que bien souvent, ces violences, elles ne sont pas dites ou pas dénoncées pour tout un tas de raisons que l'on peut comprendre. Alors, c'est particulièrement flou, la législation et les droits accordés aux personnes qui se prostituent en France, parce que la prostitution, elle est ni légale ni illégale. En revanche, toutes ces manifestations publiques sont réprimées. C'est-à-dire le racolage est un délit. C'est vrai qu'on a une loi très ambiguë. On attend vivement que la proposition de loi puisse être adoptée l'année prochaine, puisque en France, il faut savoir que la prostitution est légale, mais en tant que comportement privé. Par exemple, le ministère de l'Intérieur qui réprime, ça c'est au nom de la sauvegarde publique, mais par contre on a le ministère des Finances qui fiscalise. Il faut savoir que les personnes prostituées, elles peuvent tout à fait déclarer leur revenu de la prostitution au titre des bénéfices non commerciaux, mais elles n'ont pas d'aide particulière pour cette activité-là. Donc, et c'est vrai que ces personnes-là ont des difficultés pour accéder aux dispositifs. Voilà, il y a une proposition de loi qui est discutée depuis quelque temps, qui sur des aspects est intéressante parce qu'elle propose des dispositifs d'accompagnement sociaux, juridiques, mais qui contenait également un volet sur la pénalisation du client. Mais également le délit de racolage devrait à notre sens être abrogé puisqu'il participe également à exposer les personnes à toujours plus de risques et à les rendre criminelles sur une activité qui n'est pas illégale. Donc c'est vrai qu'il faudrait, et la nouvelle loi qui devrait être adoptée l'an prochain prévoit plus de moyens pour accompagner et protéger ces personnes-là. Il faudrait déjà donner plus de moyens pour aider les personnes qui sont victimes à s'en sortir, parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens pour ça. Il faudrait continuer d'avoir une répression très accrue sur le proxénétisme, pour pouvoir sortir. Il faudrait aussi avoir une législation peut-être plus protectrice pour les victimes étrangères, avec la délivrance automatique des titres de séjour, protéger ces victimes et donner plus de moyens pour la prévention, pour pouvoir faire des actions de sensibilisation et de formation dans les milieux scolaires, pourquoi pas, pour dire que la prostitution, c'est pas du tout fun et c'est pas du tout quelque chose d'agréable et que derrière, il y a des personnes qui le vivent très mal, qui sont en grande difficulté. Pas spécifiquement. Moi, je me suis formée au contact des personnes, au contact d'autres associations qui travaillent auprès de ces personnes depuis longtemps. Très simple, moi je suis prostituée sur cette région depuis environ une vingtaine d'années. Bon, il y a une vingtaine d'années, le choix a été très simple. Il s'agissait de payer les factures et remplir les placards. Et puis les choses ont évolué et finalement ce métier me convenait dans la mesure où ça me permettait psychologiquement de compenser d'autres choses. Sur ce, j'ai rencontré des collègues et je me suis rendu compte que finalement pour tout le monde ça représentait la même chose, une compensation. Pour nous c'est un métier. C'est un métier avec du recyclage, de l'apprentissage, des choses comme ça. Et à la base, ça reste un commerce, donc il y a de la négociation commerciale. On est obligé donc de faire très attention à la façon dont on négocie les choses. Maintenant, ça m'a amené à voir dans mes collègues que pour l'ensemble des gens que j'ai pu fréquenter en tant que prostituée, les choses reviennent de la même façon à peu près. On a toujours une attirance spéciale par rapport à ce métier, dans la mesure où on n'aurait peut-être pas pu faire autre chose ou pas fait les choses de la même façon. Tout le monde ne peut pas faire ce métier. Mais nous, il se trouve qu'on l'a choisi. On en dire un peu plus. C'est un métier multiforme dans la mesure où on garde tous le souvenir en tête, l'image de la prostituée vieillissante, hyper maquillée sur son bout de trottoir, mais c'est pas forcément ça. La prostitution a pris des formes très différentes, a toujours eu des formes très différentes, donc il y a aussi bien des hommes que des femmes.
que les fameuses étudiantes, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi de la prostitution également en maison de retraite ou par rapport à des personnes handicapées qui sont quand même en situation de besoin. Parce qu'à la base, ça reste ça. Hein. Il y a un besoin de sexe qui, à mon avis, fait partie de la vie, comme manger, boire, dormir, travailler. Hein. Et c'est pas toujours comblé pour quelqu'un qui a personne pour lui procurer ce service. Je pense qu'on a notre utilité là. Et donc multiforme parce que voilà, hommes, femmes, des milieux différents, des formes de prostitution différentes, parce qu'on ne s'adresse pas aux mêmes personnes de la même façon selon notre milieu ou nos ethnies. Donc tout ça c'est important, cette activité. Donc tout ça c'est encore de la poudre aux yeux. Chaque fois qu'on vous parle de la prostitution, d'une façon générale et globale en France, vérifiez bien si on n'est pas en train de voter le budget pendant ce temps-là. Parce que systématiquement, ça va revenir. Ça revient, on parle de prostitution. Et pendant ce temps-là, justement, tout le monde, du moment qu'on parle du mot sexe, tout le monde a les oreilles qui se dressent, et puis personne ne fait attention qu'on est en train de voter des choses très importantes, ou qu'on est en train de faire passer des lois ou des possibilités qui sont aberrantes. Et ça, comme ça, c'est un moyen d'endormir tout le monde, très bien. Alors, sur le plan législatif, il est idiot d'avoir installé une loi qui parlait du racolage. Parce que le premier commerçant qui met son étal avec des tomates sur le trottoir, il fait du racolage. Et il n'est pas puni pour ça. Nous, on peut l'être, pour la bonne raison que c'est très simple à nous retrouver. Pendant longtemps, pour les policiers qui ont du chiffre à faire, il était très simple d'aller chercher des prostituées, sachant qu'elles étaient systématiquement dans le même quartier, à peu près aux mêmes heures, et généralement habillées de la même façon. Donc c'était bien le délit de sale gueule. On va préciser une petite chose aussi. Le fait que les filles disparaissent, quand je parle de filles, c'est filles et garçons bien évidemment, hein. Le fait que tout le monde, dû aux conséquences de la loi sur la sécurité intérieure de 2003, que tout le monde disparaisse des rues, se retrouve sur Internet, c'est devenu beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Que ce soit ceux qui sont avec réseau ou ceux qui sont indépendants. Parce que du coup, on se retrouve face à des gens qu'on ne voit pas venir, qu'on ne connaît pas, et le loup il sort du bois. On voit de tout, et des cinglés, il y en a beaucoup. Donc ça n'a pas été une très bonne idée, et apparemment les retours par rapport en termes de proxénétisme et de réseau, ce ne sont pas tellement favorables. Par rapport à l'avenir, par rapport en prostitution, c'est très simple. Aucune des prostituées que je connais ne s'est jamais enrichie, puisqu'elles travaillent toutes jusqu'à plus soif, on va dire. Hein. Autrement dit, récemment dans le sud-ouest, il y a eu un grand article qui parlait de 2 prostituées qui approchaient les 70 ans sur Pau et qui ont enfin été arrêtées par la police, au bout de 30 ans. Bon, bref. Donc là aussi, on reparle de ça quand on ne parle pas d'autre chose. Et ça veut donc dire qu'on est quand même obligé de continuer parce que nous, on n'a pas un métier réellement reconnu, donc on n'a pas non plus d'accès à la retraite. Ça veut donc dire qu'éternellement, il va falloir continuer à travailler. Et on ne s'est pas enrichi, sinon on aurait arrêté il y a longtemps, pour autre chose. D'autre part, avec les temps qui s'amènent, à savoir le changement de civilisation, la fin de notre monde et tout ce qu'on peut imaginer avec l'histoire du pétrole, des emplois et la crise, la prostitution il y en aura de plus en plus. Et on verra des choses bien pires. On verra des parents prostituer leurs enfants, mais on voit déjà, on en verra bien plus. Une dernière petite précision. N'oubliez jamais que les prostituées, c'est des gens comme les autres. Ce sont des hommes ou des femmes, ce sont des gens comme les autres. Ce sont des gens qui ont aussi bien des amis, une famille, une vie sociale, qui font peut-être aussi d'autres métiers en même temps, et que vous les croisez dans la rue tous les jours. Juste, c'est des gens comme les autres.
of my eyes.